c'est un rapport qui est remis à un moment crucial, dans la mesure où la question de la restitution des biens culturels a été posée déjà en son temps par Mactambo au niveau de l'UNESCO. C'est un sujet qui a été posé par l'Afrique depuis très longtemps parce que ce sont des œuvres qui ont été récupérées d'une manière ou d'une autre. Et bien souvent, cela a été des trophées récupérés pendant la colonisation, soit par les missionnaires, soit par l'administration coloniale, ou même par des militaires français en général. Et depuis les années 1800 jusqu'à maintenant, ce débat s'est posé dès que l'Afrique a été indépendante, dès les premières heures de l'indépendance africaine. La France s'y est jusqu'à présent refusée, sauf dans certains cas où ils ont dû faire exception. Et ça a été, pour l'essentiel, des prêts temporaires. La situation aujourd'hui a beaucoup évolué. Les milieux intellectuels sont plus enclins aujourd'hui à l'accepter. Et nous attendons la réponse du président Macron à ce rapport qui préconise clairement la restitution. La restitution en revoyant la loi française sur le patrimoine, la restitution également en faisant en sorte que les États africains puissent aujourd'hui bénéficier de ces biens qui sont les biens de l'Afrique et qui ne sont pas que des objets d'art. Ce sont des biens qui transmettent à la fois des valeurs, des identités, des mémoires qu'il faut désormais reconstruire. S'agissant du Gabon, ce débat a été porté et le chef de l'État nous a demandé de nous approprier le débat et de faire en sorte qu'en même temps que le débat a lieu, qu'on prépare un espace qui peut accueillir les œuvres. D'où ce musée a été réaménagé. Il a été mis aux normes pour pouvoir maintenant accueillir des œuvres de très grande valeur. Nous avons les conditions de sécurité, les conditions de conservation et de restauration. Il nous faudra maintenant régler la question du personnel qui va être outillé pour réceptionner les œuvres. Donc pour nous, c'est un débat qui arrive au bon moment. Nous avons connu des œuvres gabonaises vendues à l'étranger à des milliards de francs CFA, qu'il s'agisse du masque Nguil, qu'il s'agisse du reliquaire Kota Maongwe, ou du statuaire Fan. Ce sont des œuvres qui sont aujourd'hui essentielles pour la conscience de l'humanité. Mais le Gabon en a besoin. Non pas pour les mettre dans les tiroirs, mais pour faire en sorte que l'humanité s'approprie effectivement ces biens et que les générations nouvelles au Gabon viennent voir ce qu'a été notre pays à travers ces œuvres. Le musée qui regorge la plus grande collection aujourd'hui d'objets d'art africains, c'est le musée du Quai Branly en France. Et ce musée du Quai Branly, il est estimé aujourd'hui, sa réserve, autour de 70 000 œuvres d'art. Et on pense que le Gabon fait partie des pays qui disposent d'œuvres suffisantes au musée du Quai Branly. Nous en voudrons pour preuve l'exposition qui a été faite il y a peut-être 6 ou 7 mois autour des forêts natales. C'est une exposition qui représentait l'art africain de l'Afrique centrale de l'Ouest. Et c'était 80% d'objets qui venaient du Gabon. Donc c'est un trésor important, mais il n'y a pas que le Quai Branly, il y a d'autres musées en France et ailleurs qui disposent d'objets venus du Gabon, mais aussi des collections de privés. Et nous allons rentrer en coopération pour regarder dans quelle mesure on peut récupérer ces objets. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu de civilisation, c'est aussi un enjeu, je vais insister dessus, de reconstruction de nos mémoires, de nos identités. Et ce débat est d'autant plus important pour nous que celui qui est considéré comme le premier romancier gabonais, Robert Zotumba, dans son roman « Histoire d'un enfant trouvé », posait déjà la question, c'était en 1971, et il parlait déjà de ces objets qui ont été apportés et dont on nous dit que finalement c'était des objets sataniques et qui ont maintenant de la valeur en Occident, et il disait plus tard, nos petits-fils vont les récupérer. Et je pense que le moment est arrivé effectivement pour le Gabon de s'approprier ce débat et je crois que nous y sommes pleinement engagés. C'est plus qu'une richesse, madame, c'est quelque chose qui nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons, parce qu'en définitive, et si toutes nos difficultés aujourd'hui, nos incapacités à comprendre le monde tel qu'il fonctionne, et si ces éléments étaient liés simplement au fait que nous avons été séparés de nous-mêmes, de qui nous sommes, donc de nos racines, de nos cultures, il faut réfléchir et se dire que
Nous avons maintenant un musée qui va les accueillir, mais que ce musée devra être un espace de vie culturelle et que lorsque ces objets reviendront, peut-être pas demain, parce que c'est tout un processus, comment est-ce que nous ferons pour les présenter au Gabon et les ramener peut-être progressivement ou de manière ponctuelle dans leur environnement pour qu'on s'approprie des symboliques que représentent ces objets.